Donc, bonjour à tous, nous sommes l'équipe Révéo et nous allons vous présenter notre solution pour l'enjeu des habitats sensibles du fleuve Saint-Laurent dans le cadre du Challenge Aqua Québec 2023. Donc voici la table des matières pour cette présentation. Nous allons tout d'abord faire une petite présentation de l'équipe. Nous allons parler de l'enjeu, de la solution mise en place, de l'exécution, du secret pour le succès et finalement une petite conclusion. Donc pour l'équipe, nous sommes constitués de Hamza Melahi ici présent avec moi, qui est en maîtrise en génie de la construction à l'ETS, moi-même Youssef Amin Aissaoui, conseiller en intelligence artificielle à la Régie de l'assurance maladie du Québec, et nous projetons aussi de rajouter deux autres contributeurs qui nous rejoindront par la suite. Nous allons maintenant parler de l'enjeu. Il y a plusieurs sources d'inquiétude liées au fleuve Saint-Laurent, comme l'érosion, les espèces exotiques envahissantes et j'en passe. Ceci complique la tâche pour les organismes tels que Conservation Nature Canada pour prioriser les travaux de restauration. Donc l'enjeu serait de créer un indice de sensibilité grâce à la technologie pour identifier des zones sensibles et pouvoir agir de façon efficace. Le choix de l'enjeu, nous avons choisi cet enjeu-là parce que le fleuve Saint-Laurent est une artère vitale du Québec et il abrite des espèces endémiques, d'où l'importance de protéger le fleuve, d'une part, et d'autre part, ce sujet est dans l'intersection avec d'autres enjeux au Québec, ainsi la solution peut être duplicable ailleurs. Donc, nous allons parler maintenant de la solution. Donc, l'équipe Reveo est ravie de vous présenter son outil MapSense AI, une plateforme web intégrant un système d'information géographique et une intelligence artificielle capable de détecter les zones sensibles à partir des images satellites. L'élément clé de la solution est donc une IA, ou plus précisément un réseau de neurones convolutifs, très répandu dans le domaine de la vision par ordinateur. C'est pourquoi nous avons opté pour ce genre d'IA pour la détection des zones sensibles à partir des images satellites. Par la suite, nous rajouterons un modèle d'IA générative pour faire une prévision de futur sur l'évolution d'un phénomène, par exemple la montée du front sarin. Cette slide des réseaux de neurones convolutifs nous donne un aperçu des concepts mathématiques derrière les CNN et sur l'illustration à droite, vous pouvez apercevoir un exemple de CNN en action pour la détection des humains sur une image et je laisse mon collègue Hamza vous présenter la maquette conçue à cet effet. Donc, nous allons voir maintenant une preuve de concept qui illustre notre vision de la plateforme. D'abord, nous avons une barre latérale qui contient des outils de dessin et des paramètres généraux. Puis, en bas, des boutons associés à chaque indice de sensibilité et plus à droite, un bouton Run permettant d'exécuter l'algorithme d'intelligence artificielle. Et finalement, d'autres fonctionnalités qu'on trouve dans la plupart des cartes en ligne. La figure suivante montre le fonctionnement de l'algorithme de détection. Il s'agit d'un exemple fictif dessiné par nous-mêmes. Les polygones tracés représentent des zones de population de roseaux. Chaque zone est cliquable et permet d'avoir plus d'informations comme la superficie occupée et le degré de criticité. L'impact de notre solution sera donc de centraliser et vulgariser plusieurs données dans une seule plateforme, classifier les anomalies par degré d'importance et enfin prédire des changements futurs et agir en conséquence. Du côté financier, on prévoit de commercialiser la solution avec un plan d'abonnement mensuel ou annuel. Les clients potentiels sont les organismes de protection de la nature, les municipalités ainsi que les institutions gouvernementales. Cette liste n'est pas exhaustive puisque nous prévoyons de développer la solution pour une multitude de secteurs comme le secteur de la construction. Notre stratégie d'exécution peut se résumer aux étapes suivantes. Premièrement, l'acquisition de données, notamment l'imagerie satellite de haute qualité. Deuxièmement, le développement du modèle d'intelligence artificielle, puis l'intégration de celui-ci avec le système GIS. Ensuite, la création de la plateforme en ligne et finalement les tests et le début de la commercialisation. De plus, notre stratégie à long terme consiste à apporter de nouvelles fonctionnalités en permanence ainsi qu'élargir le domaine d'utilisation de la plateforme. La particularité de notre solution comparée à d'autres services, comme les cartes gouvernementales ou autres logiciels, c'est de rallier plusieurs fonctionnalités ainsi qu'avoir accès à l'information de qualité dans un temps quasi réel. Pour conclure, on pense que c'est le moment opportun de développer une telle solution vu la forte croissance des algorithmes d'intelligence artificielle. Par ailleurs, il est préférable d'agir maintenant pour la préservation des milieux écologiques du fleuve Saint-Laurent avant d'atteindre des situations critiques. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.